Fable de La Fontaine le charretier embourbé. Le phaéton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au charretier embourbé dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux, pestant sa fureur extrême tantôt contre les troupes, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. Hercule, lui dit-il, aide-moi, si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. Sa prière étant faite, il entend dans la nuit une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue. Puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Ôte d'autour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue qui jusqu'à l'essieu les enduit. Prends ton pic et me romps ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière. As-tu fait? Oui, dit l'homme. Or bien, je vas t'aider, dit la voix. Prends ton fouet, je l'ai pris. Qu'est-ce ceci? Mon char marche à souhait? Hercule en soit loué. Lors la voix. Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Parfaite maxime. On est en plein dedans. On est en train de vivre ça. Beaucoup, pour ne pas dire tous, désespèrent et attendent un sauveur. Qui un youtubeur, qui un homme politique, qui un meneur improvisé, qui des mouvements, on va dire, apolitiques, qui se créent, des associations, qui ont la justice. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont décidé d'agir par eux-mêmes. Ben, c'est peut-être ça le problème. À force d'attendre que les autres fassent pour vous, vous allez attendre très 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 longtemps et vous continuerez de vous morfondre. Alors réfléchissez et agissez, bien entendu à hauteur de vos capacités, mais ne venez pas vous plaindre d'une quelconque fatalité. Ça, je ne peux pas l'entendre, de dire ah mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, on n'y peut rien. Comme disent d'autres avant moi, les seules batailles que l'on perd, c'est celles auxquelles on ne participe pas. Les autres, il faut attendre de voir comment ça se déroule. Donc si vous en avez ras-le-bol de subir, encore et toujours, d'attendre après des discours foireux qui font que vous rendre encore plus peureux, je vous invite à prendre du temps, à réfléchir, à savoir ce que vous voulez pour votre famille, pour vous, quel futur vous êtes prêt à accepter. Est-ce que vous serez capable de vous regarder dans une glace? Est-ce que vous serez capable de soutenir le jugement de vos descendants? Ou tout simplement, est-ce que vous trouvez normal tout ce qui se passe et que cela vous convient? Alors un peu de réflexion, ça fait de mal à personne, et même si vous n'êtes pas un miroir, ça ne peut pas vous empêcher d'être une lumière.